الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, remercions tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala, le très clément, le très miséricordieux, qui nous a accordé cette chance inestimable de pouvoir s'asseoir quelques minutes pour écouter quelques paroles sur sa belle religion, l'islam, avant la Salatul Eid. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait émigré à Madina Munawwara, il avait trouvé les gens de Madina qui jouaient pendant 2 jours de l'année. Il avait posé cette question: Ma hadhanil yawman? Qu'est-ce donc ces 2 jours? C'est là qu'on lui répond que ce sont 2 jours de fête dans lesquels nous jouions, dans lesquels nous nous divertissions pendant la jahiliya, pendant l'époque de l'obscurantisme. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond que Allah subhanahu wa ta'ala a changé ces 2 jours en 2 jours meilleurs encore, Yawmul Eid al-Fitr wa Yawmul Eid al-Adha. 2 jours, Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Donc en islam, nous avons 2 jours de fête, le Yawmul Eid al-Fitr aujourd'hui et Yawmul Eid al-Adha, c'est-à-dire le 10 Zulhijjah. Et en ce qui concerne ce jour de Eid al-Fitr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu: Inna li kulli qawmin Eidun wa hadha Eiduna, que tous les peuples, dans toutes les religions, il y a des jours de fête, et ce jour, Yawm Eid al-Fitr, c'est notre jour de fête à nous. La première question qu'on va se poser par rapport à ce jour de fête, ou nos jours de fête, Eid al-Adha et Eid al-Fitr, quelles en sont la cause? Quelle est la cause de ce jour de fête? Lorsqu'on analyse dans les autres religions, ou bien dans les fêtes populaires, la cause des fêtes, soit c'est pour marquer ou se commémorer un événement historique. Exemple, les chrétiens fêtent Noël, cela correspond à la naissance de Isa alayhi salatu wassalam. Ou bien, les juifs vont fêter la libération de Moussa alayhi salatu wassalam et de son peuple du joug de Pharaon. Ou bien encore, on va fêter une nouvelle année, nouvel an chinois, nouvel an tamoul. Toutes ces fêtes-là sont en relation soit avec un événement historique ou bien quelque chose qui est en rapport avec le dunya. Alors que nous les musulmans, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un jour de fête, Yawmul Eid al-Fitr ou Yawmul Eid al-Adha, cela est en relation directe avec le akhirah, en relation directe avec le pardon d'Allah, en relation directe avec les thawab et avec les bonnes actions. Lorsque nous fêtons Bakrid, Yawmul Eid al-Adha, on peut penser que c'est pour se commémorer le sacrifice de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais en fait, ce n'est pas pour commémorer le sacrifice de Ibrahim alayhi salatu wassalam, mais cela fait suite au jour de Arafah, où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à tellement de personnes que Shaitan, il est tellement humilié qu'il se met la terre sur lui. C'est après ce wuquf de Arafah, cette partie importante du Hajj, que Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne la fête. De la même manière, lorsqu'on a le Eid al-Fitr, c'est après avoir jeûné pendant 30 jours, 29 jours,
après avoir fait des efforts, après avoir fait le tarawih, après avoir demandé pardon à Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala il nous donne une fête. Donc notre fête à nous, c'est en relation directe avec le pardon d'Allah, en relation directe avec la clémence d'Allah, en relation directe avec le akhirah, en relation directe avec deux piliers de l'islam, à savoir le sawm, le jeûne du mois de Ramadan et le hajj. Donc aujourd'hui, après ces 30 jours de rosa que nous avons fait, c'est le jour de fête. Quand on entend fête, on a tendance à penser, parce que c'est dans l'environnement, on voit comme ça, la fête, c'est danser, c'est chanter, c'est boire, c'est rester éveillé jusqu'au petit matin et avoir une soirée arrosée, même utiliser certaines fois des substances prohibées et se relever le lendemain avec une gueule de bois, avec le devoir accompli. On a bien fait la fête. Mais le musulman, ce n'est pas comme ça qu'il fait la fête. Comment un musulman doit passer sa fête? C'est ce qu'on va voir dans ces quelques minutes, Inch'Allah, en 6 points. La première chose à savoir, c'est que même si c'est un jour de fête, notre jour de fête est profondément lié avec les ibadat, les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que nous sommes ici réunis pour la salatul Eid, pour faire la salat, dans lequel on va, avant et pendant le khutbah, on va dire le takbir, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Et tout au long de la journée, même si c'est un jour de fête, nous avons la salatul Zahr, nous avons la salatul Asr, nous avons la salatul Maghrib, nous avons la salatul Isha. Même si c'est un jour de fête, nous restons toujours des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il passe le jour de Eid toujours en servitude dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le dhikrullah, dans le takbir, dans le shukr d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour le tawfiq, la chance qu'il nous a donnée d'avoir passé ce jeûne du mois de Ramadan à la réunion sans aucun taklif, sans aucun problème, avec la paix, avec la tranquillité, avec une saison parfaite. Donc ce jour, le musulman va le passer dans le shukr d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le takbir et dans les ibadat. C'est le premier point. Deuxième point, le musulman passe ce jour dans la joie, dans le bonheur et dans l'allégresse. Chers frères, ils ont tendance à décrier l'islam en disant que c'est une religion de radicalistes, intégristes, extrémistes, toutistes, parce qu'on est toujours ibadat et on est les traits tirés. Mais si nous regardons la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et la religion qu'il a amenée, qui est en totale adéquation avec la nature humaine qui veut que on a des fois des moments de plaisir et de bonheur et on a des fois des moments de tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas passé toute une nuit en train de pleurer en réfléchissant sur un ayat in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la guerre de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tellement en train de pleurer que son manteau en est tombé. Mais de la même manière, lorsque les sahaba décrivent le prophète, ils disaient, on n'a pas vu une personne qui souriait plus que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas joué avec son épouse Aïcha radiyallahu ta'ala anha? N'a-t-il pas fait la course? Il ne plaisantait pas avec ses épouses? Bien sûr que si. Et aujourd'hui, le jour de Eid, Allah subhanahu wa ta'ala lui demande nous-mêmes, soyez heureux, soyez contents. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Que par la miséricorde d'Allah et par la grâce d'Allah qui arrive, c'est un motif de réjouissance. Nous avons passé un mois de Ramadan, première décade qui est la miséricorde d'Allah, deuxième décade qui est le pardon d'Allah, troisième décade qui est la libération du feu de l'enfer.
Tout ça, c'est fadl, c'est rahmat d'Allah. Après le fadl et le rahmat d'Allah, il y a la réjouissance. Falyafrahu, soyez contents, soyez heureux. Aujourd'hui, le musulman, il est heureux, il va sourire, il va exprimer sa joie et sa bonne humeur. Et une des manières d'exprimer sa joie et sa bonne humeur, c'est d'essayer de bien s'habiller. Donc si on a les moyens, alhamdoulilah, on essaye de mettre ses plus beaux vêtements sans pour autant tomber dans l'orgueil. Donc le deuxième point, c'est la joie et la bonne humeur. Le troisième point, c'est de profiter de cette occasion pour raffermir, consolider les liens familiaux ou bien de rejoindre, de faire en sorte que la concorde revienne entre les familles, entre les membres d'une même famille. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Madina Munawwara, Hazrat Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu dit que la première chose qu'il a dit, Ya ayyuhan nas, afshu salam, ô vous les gens, transmettez le salam. Wa at'imu ta'am, et donnez à manger. Wa silul arham, et raffermissez les liens familiaux. Wa sallu wa nasu niyam, et faites la salat alors que les gens sont en train de dormir. Donc nous voyons que raffermir les liens familiaux, c'est quelque chose qui est obligatoire toute l'année. Mais en ce jour de Eid, cela a beaucoup plus d'importance. Pourquoi? Eh bien parce qu'aujourd'hui, lorsque nous allons partager un repas en famille où nous serons tous contents, on est autour d'un bon repas avec nos proches, cela va nous rappeler quelque chose qu'on n'a pas encore goûté, mais qu'Allah nous a déjà dit dans le Coran. Lorsqu'on sera dans le Jannah, on sera accoudé sur des divans, ala al-ara'iki yanzurun, avec nos proches, en train de manger. C'est cette situation-là qu'on va retrouver aujourd'hui, toute proportion gardée. Mais c'est un petit avant-goût de ce qu'Allah nous promet dans le Jannah. Aujourd'hui, on a le contentement d'Allah, nous sommes avec nos proches. En train de se délecter d'un bon repas. Et c'est cette situation-là qu'on doit garder toute l'année pour que nous rentrions ensemble avec tous nos proches dans le Jannah. Malheureusement, il y a beaucoup de familles qui sont déchirées. Beaucoup de familles qui ne se parlent plus. Aujourd'hui, c'est le moment de demander pardon, de revenir vers nos frères, vers nos sœurs, vers nos cousins, vers nos cousines, vers nos oncles et raffermir nos liens de famille. La quatrième chose, c'est de aider, d'avoir une pensée pour les gens pauvres, les gens nécessiteux. Alhamdulillah, beaucoup d'entre nous, on est moyens, on va profiter. On s'est bien habillé, on va offrir des cadeaux à nos enfants, on va manger. Mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens, il y a des gens dont les enfants n'ont pas de cadeaux, il y a des gens qui n'ont peut-être pas de repas. Donc on a une pensée pour eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le signe du iman complet chez le musulman, c'est qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Si nous aimons aujourd'hui partager un bon repas, manger quelque chose de très bien, si nous aimons aujourd'hui offrir des cadeaux à nos enfants, si nous aimons aujourd'hui nous habiller de la meilleure des façons, eh bien nous devrions aimer aussi pour nos frères musulmans qui n'ont pas les moyens les mêmes choses. Donc si on a les moyens, si on peut, ouvrons nos maisons et demandez aux gens pauvres de venir manger quelques gâteaux,
Ou si on a les moyens, donnons un petit cadeau à ces enfants pauvres qui n'ont pas d'argent. Allah subhanahu wa ta'ala va nous récompenser au centuple. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Donc la quatrième chose, c'est de faire un effort pour aider les pauvres. Le cinquième point, c'est la concorde, la fraternité entre les musulmans. Aujourd'hui, dans ce jour de Eid, lorsque la Salatul Eid sera terminée, le khutbah sera terminé, tous les années on voit cette scène, tous les musulmans se rencontrent, se font salam, se font l'accolade, se donnent des doigts, ils sont contents, ils sont réjouis. Eh bien, c'est cela même, le ukhuwa, la fraternité, à propos duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innamal mu'minuna ikhwa » que les musulmans sont tous des frères. Et aujourd'hui, nous allons le voir, que c'est comment nous nous comportons envers notre prochain en tant que frère. Et c'est ce comportement-là qui doit rester toute l'année, pas seulement le jour de Eid. Et ce serait dommage que dans ce jour de Eid, il y ait encore de la haine dans le cœur pour un de nos frères musulmans. S'il arrive qu'on a eu un différend, c'est possible, profitons de ce jour de Eid là pour aller voir la personne et lui demander pardon. Et celui qui va faire le premier pas, eh bien, il sera agréé auprès d'Allah, il aura une récompense énorme, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le sixième point, c'est de se préserver des péchés. Chers frères, il y a des pères de famille dans l'assemblée et imaginez que vous, aujourd'hui, ce jour de Eid, vous donnez à votre enfant, vos enfants, le cadeau qu'il a toujours voulu. Et lorsque vous lui donnez son cadeau qu'il a toujours voulu, c'est à ce moment-là que votre enfant vous désobéit, ou que votre enfant vous répond, ou que votre enfant est insolent avec vous, ou que votre enfant ne vous écoute pas. Alors, bien entendu, en dehors de ce jour, c'est quelque chose qui énerve ou qui n'est pas appréciable. Mais lorsque tu lui as donné un cadeau, tu lui as donné ce qu'il voulait, et là qu'il désobéit, ça va créer une colère bien plus immense en toi. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, il nous a donné ce que nous voulions, le pardon, l'agrément, les thawab. Et c'est lorsque Allah nous donne ces cadeaux inestimables que nous allons désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez comment Allah subhanahu wa ta'ala serait en colère. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de se préserver des péchés aujourd'hui et dans les autres jours aussi, mais aujourd'hui avec beaucoup plus d'emphase. Alors aujourd'hui on va boire et on va manger, on fera attention à respecter les règles de la façon de boire et la façon de manger. C'est quelque chose qu'on a pu observer pendant les gens qui cassaient carême ou dans le i'tikaf. Je ne parle pas de manger avec les doigts de la main droite, on utilise un ustensile si vous voulez, mais il y a beaucoup de gens qui boivent et qui mangent avec la main gauche. C'est une chose qui est interdite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit avec un enfant, un sahabi, que « Oh mon enfant, mange de la main droite parce que c'est Shaitan qui mange de la main gauche. » Je ne parle pas de manger avec la main, les doigts ou avec le couteau, la fourchette. Tant que c'est de la main droite, il n'y a pas de problème. Mais manger avec la main gauche, cela est interdit. Faites attention, dites à vos enfants, dites à votre famille qu'un musulman ne boit pas et ne mange pas avec la main gauche. La deuxième chose, c'est par rapport à l'habillement. On va bien s'habiller, oui, mais cela doit rester dans le cadre que l'islam nous a imposé. Chaque père est responsable de ses filles et chaque mari est responsable de sa femme. On a déjà vu qu'on profite pour le jour de Eid. C'est le jour de Eid, c'est pas grave. Les vêtements sont très moulants, les vêtements sont très courts, des fois très transparents. Cela fait partie des signes du Qiyamat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Rubba kasiyatin aliyatun, qu'il arrivera une époque où il y aura des femmes qui seront habillées, mais c'est comme si qu'ils seront
pas habillés. Donc on fait attention. Pour les hommes aussi c'est pareil. On a tendance à mettre des pantalons, attention, des pantalons slim, c'est la mode, les slim, et du coup ça moule le postérieur, ça moule ce qui est devant aussi, c'est quelque chose qui est interdit. Nous faisons attention à notre habillement. Ensuite, le plus grand, à mon sens, le plus grand épreuve pour aujourd'hui, c'est qu'après un mois de Ramadan, tu seras confronté à des choses interdites devant ton regard. Parce que tout le monde sera bien habillé, les femmes, les hommes. Donc on aura, Shaitan est libéré, il va nous inviter à regarder. Regarde celle-là, regarde celle-là, regarde celle-là. Aussi bien côté des hommes, aussi bien côté des femmes. Et là on va voir, est-ce que notre mois de Ramadan nous a été profitable ou non? Est-ce que j'aurai la force de baisser mon regard aujourd'hui ou bien je vais me laisser aller? Si j'ai pu baisser mon regard, on pourra dire Inch'Allah que mon Ramadan m'a été profitable. Mais si je n'ai pas pu baisser mon regard, eh bien c'est des questions à se poser par rapport à ça. Donc, si un musulman va passer dans le jour de Eid, dans le ibadat numéro 1, le bonheur, la joie numéro 2, dans les liens familiaux numéro 3, dans l'aide aux pauvres numéro 4, dans la fraternité numéro 5 et dans se préserver des péchés numéro 6, Inch'Allah, il aura accompli un Eid comme Allah subhanahu wa ta'ala le voulait. Et après ce jour de Eid, eh bien, il y a quelque chose d'important aussi. Pour cela, je vous raconte une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a travaillé dans un champ, il a labouré, et puis il a sa récolte et son agriculture marche bien, il a beaucoup d'argent, il a des jardins luxuriants, et puis il devient vieux, il n'a pas d'enfant pour continuer son travail. Et tout d'un coup, il y a un feu qui se déclare dans ses champs et qui brûle tout. Il n'y a plus rien. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ayawaddu ahadukum أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Est-ce que vous ne désiriez pas des jardins luxuriants au-dessous duquel coulent des ruisseaux, et puis cette personne donc a la vieillesse qui le rattrape, il n'a pas d'enfant pour continuer son travail, et il y a un feu qui arrive, et qui détruit tout. Dans ce ayat, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde que après un mois de Ramadan où nous avons acquis un nombre incalculable de bonnes actions, nous arrêtons nos actions et nous retombons dans les péchés. Eh bien, le feu va se déclarer dans nos bonnes actions et tout va partir en fumée. C'est pour cela qu'après le mois de Ramadan, il nous faut impérativement continuer les habitudes, les bonnes actions que nous avons fait dans le mois de Ramadan. Peut-être pas exactement la même, mais garder une certaine habitude dans le Coran, une certaine habitude dans les nawafil, une certaine habitude dans les du'a, une certaine habitude dans les sadaqat. Cela va nous permettre de garder nos acquis du mois de Ramadan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous accepte notre mois de Ramadan, accepte notre jour de Eid, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse notre maghfirat et qu'il nous accorde le tawfiq de comprendre et de propager ces quelques paroles. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Donc Inch'Allah on va se mettre debout et on va essayer d'expliquer la salatul Eid, comment elle se déroule.